Vite. Venez, c'est par ici. Suivez-moi. On y est presque. Dépêche-toi. C'est une des leurs. Qui es-tu? Où sont les autres? Attention, c'est une sorcière. Ne la laisse pas te parler, ne la laisse pas te toucher. C'est une des leurs, une hérétique maudite. Ce sont elles qui ont apporté la maladie. Et ce qu'elles veulent surtout, c'est piétiner la croix. C'était écrit dans les prophéties qu'elles arriveraient et qu'elles déferleraient comme un fleuve sur la plaine. Vous n'allez pas me faire de mal, Seigneur. Regardez le stigmate, c'est le signe du démon. Tuez-les tous! Tous! Personne ne doit rester vivant!
Regardez, là-bas, regardez. Regardez, les morts se réveillent. Ils sont en train de revenir à la vie. Dépêchons-nous d'aller nous cacher. Il faut les enterrer. Cachez-vous. Vite, Enterrez-les. faut les empêcher de respirer. Comme ça, on sera sûr qu'ils seront doucement. Allez, vite, vite. Allez, Ne ressortez jamais. allez, vite, vite. Enterrez-les. Rassemblez les chevaux. En avant. Allez, tout fort. Et démonium a de territoire. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les hommes ont peur. Bénissez ce lieu et construisez à la place une église. Faites en sorte qu'elle soit lourde et scellée contre le démon. Avance. Allez, vite. Ça y est, cette fois-ci la fosse est complètement recouverte. Ça m'étonnerait que les morts puissent se réveiller. Allez, dépêchez-vous de finir. Il faut partir d'ici au plus vite. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas fait exprès. Non, c'est rien. Ça aurait pu être pire. C'est mon premier jour de travail et je suis déjà en retard. Cette fresque est absolument magnifique. Où se trouve la bibliothèque? Tenez. Merci. Au fait, tout à l'heure, je vous offrirai un petit café. Avec plaisir.
Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? T'es pas un curé? Je suis le nouveau bibliothécaire. Et il va falloir que je classe tous ces manuscrits, malheureusement. Je m'appelle Evald. Je m'appelle Lotte. Je suis la fille du sacristain. Malheureusement. Hé, approche-toi. Ferme les yeux. Tu as entendu le cheval? Quoi? Quel cheval? Bonjour. C'est votre premier jour et vous trouvez le moyen d'être en retard d'une demi-heure. Jeune homme, vous commencez mal. C'est vrai, j'en suis tout à fait navré. Je vous assure que ça ne se reproduira jamais. Je vous avais bien précisé d'être là à 8h30, il me semble. Quant à toi, Lotte, combien de fois t'ai-je dit que tu n'avais rien à faire dans la bibliothèque? À l'avenir, je n'aurai plus jamais une minute de retard, je vous le promets. Suite du Saint Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 26 et suivants. Ils abordèrent au pays des Géranésiens, lequel fait face à la Galilée. Ils mettaient pied à terre quand vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Et Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ?» Et l'homme de répondre: « Légion, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Comme vous venez de l'entendre, cet homme était possédé par le démon. Le démon, l'ennemi juré de l'homme qui va combattant par tous les moyens. Le cancer de notre conscience, qui doit être vaincu par la foi absolue en Dieu notre Père absolu. Votre dévouement absolu à la cause du bien à travers la prière. Pour ne pas tomber en victime, nous aussi, comme c'est arrivé à cet homme. Cet homme qui implora Jésus de le libérer de cette possession satanique. Arrêtez immédiatement! Mais ça va, je lui ai déjà dit. Il faut tout arrêter maintenant, ne touchez plus à rien! D'après le bruit que fait le marteau, il y a toutes les chances pour qu'en dessous ce soit complètement vide. Il va falloir demander une autorisation, car il ne s'agit plus d'une simple restauration. Vous devez suspendre les travaux immédiatement. Ah, vous êtes là? Alors, quand est-ce qu'on va se le prendre, ce petit café? Nous avons des problèmes. Regardez cette crevasse. Bien, ben là, ça n'est plus de votre ressort. Il faudrait mieux avertir les beaux-arts. Vous avez raison. Bien. Laissez tout tel quel. Plus tard, je passerai faire les relevés. Entendu, mademoiselle. Bon, vous venez? Rien qu'à l'idée de classer tous ces ouvrages, j'ai des visions. Sûrement des visions d'horreur. Du style martyr, torture, supplice, diable dans les Mais flammes. pourquoi pas des visions de paradis avec des petits anges évoluant partout?
Regardez ce que j'ai trouvé. Un parchemin. Oh, magnifique, c'est incroyable. Vous l'avez trouvé où? En bas, dans le souterrain. À l'endroit où je m'occupe des relevés. J'aimerais bien le déchiffrer. Il faut avertir le chanoine. Non, non, attendez. Je veux y jeter un coup d'œil avant. C'est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Ça arrive une fois dans une vie. Oh, si vous voulez, je vous le déposerai plus tard. Volontiers, c'est gentil, Oh, merci. de rien. Bonsoir. Que voulait cette jeune fille? Rien. Elle cherchait un document. J'ai essayé de déchiffrer le parchemin. Au premier abord, il ne s'agirait pas d'une écriture conventionnelle, mais d'un code que je n'ai pas réussi à décrypter. Où m'emmenez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Ça pouvait nous apporter quelque chose. Je crois bien que je passerai toute la nuit à l'étudier. Vous l'avez gardé? À part vous et moi, personne n'est au courant. Mais peu importe, il m'a semblé reconnaître l'emblème des chevaliers teutons. Qui était-il? Un ordre religieux? Oui, un ordre de moines qui défendait les pèlerins en Terre Sainte à l'époque des croisades. Plus tard, ils sont allés sévir en Europe centrale. Leur cruauté est restée légendaire. Lorsqu'ils assiégeaient une cité, ils l'entouraient d'une chaîne composée de tous les paysans pendus. C'était pour faire régner la peur. Leur façon de faire plaisait aux nazis, si bien qu'Hitler s'en est fortement inspiré au moment de la création de ses infâmes SS. D'ailleurs, la croix de fer, qui était sa décoration préférée, n'était ni plus ni moins que la croix noire des chevaliers teutons. Seigneur, bénissez-nous. Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Amen. 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 Mon père, j'ai trouvé cette citation pour votre sermon de demain. Mundus est diaboli gentivi casus et diaboli nomitavi casus. Amen. Le monde est du diable. Le monde est le diable. En d'autres termes, le monde s'identifie avec le diable. N'est-ce pas un peu exagéré? Pourquoi? Ni diable ni Dieu. Quant au diable, je peux vous dire que je l'ai rencontré à l'église en mettant des fleurs sur l'autel. Vous êtes bien d'accord, mon révérend? Excusez mon retard. Nous vous serions gré à l'avenir, Père Cos, de bien vouloir arriver à l'heure, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, mon père. Père Cos, n'auriez-vous pas une citation latine à me suggérer pour mon sermon? Vous savez très bien que je ne connais pas le latin, mon père. Voici votre dessert, mon père. Voilà, c'est ici. Ça vous plaît? C'est pas mal. Vous vivez seul? Je prends une douche. Pendant ce temps-là, servez-vous un verre. Volontiers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'écrivain français Fulcanelli? C'était un fou génial. D'après lui, les tailleurs de pierre étaient des mages, et leur cathédrale était pleine de mystères. Les tables de la loi seraient, paraît-il, enterrées sous l'une d'elles. Laquelle? Celle d'Indiana Jones? Non, je ne plaisante pas. L'arche a réellement existé.
En 1118, 9 cavaliers allèrent à Jérusalem et ils la ramenèrent en Europe. C'est la seule manière d'expliquer le secret de la construction de ces immenses cathédrales gothiques. Vous savez que vous êtes fascinant. Il est tout à fait probable que des trésors cachés reposent sous ces cathédrales. Des objets qui auraient très bien pu être volés en Terre Sainte. Des trésors. Ou tout simplement la clé d'une science inconnue dont toute trace aurait totalement disparu. Peut-être que grâce à cette clé, on pourrait devenir un surhomme, ou pourquoi pas un dieu. Pour en avoir le cœur net, il faut déchiffrer le parchemin. Ah, pensez-vous que ce soit tout à fait honnête? Ça m'est égal. Je n'ai pas l'intention de passer toute ma vie à éplucher de vieux manuscrits. Regardez dans quel état sont mes mains. Décidément, j'arriverai jamais à enlever ce noir. Est lucus inco abscondito. Il est un endroit où il est caché. Sub lapidem septem oculissunt. Sur une pierre qui a 7 yeux. Il faut que je la trouve, cette pierre qui a 7 yeux. Tu sais que cette cathédrale est connue pour être la seule où aucun roi n'ait jamais été enterré. Ni même un évêque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une tombe, celle du bâtisseur. Peut-être ne tenait-il pas à ce que quelqu'un creuse. Et si jamais je le répétais? Tu ne feras pas une chose pareille. À toi de garder ta langue. Hein? Où étais-tu passé? Avoue que tu es sorti, ton lit est intact. Je ne suis pas fou tout de même. Non, papa, je suis allée prier en bas. Dans cette tenue? Non, mais tu me prends pour un idiot, espèce de menteuse. Tu empestes l'alcool, tu pues le tabac à plein nez. Alors tu es sorti. J'aimerais bien savoir par où, puisque la porte d'entrée est fermée à clé. Dis-moi par où tu es sorti. Herman, je t'en prie, j'ai sommeil, viens te coucher.
Lisa, pourquoi tu ne restes pas me tenir compagnie? Pourquoi tu ne rentres pas à la maison avec moi? Avec le boulot que j'ai. Ah. J'ai un petit cadeau pour toi. Hop. Promets-moi de le lire. Tu verras, c'est très intéressant. D'accord, je le lirai. Maintenant, je m'en vais. Tu peux rester jusqu'au moment de la fermeture. Ok, message reçu. Deposito Custodier. Je finirai bien par trouver ce mystère des cathédrales.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Lotte? Lotte? Sors d'ici. Je sais que tu es là. Lotte? Tu vas sortir de là? Je t'ai entendu. Lotte? Les cathédrales gothiques font partie d'un grand dessein cosmique dont nous ne connaissons pas le secret. D'un grand dessein cosmique. Allô? 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 Allô, qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Qui est?
Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement folle? Il est encore là. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Calmez-vous, Oui, mademoiselle, essayez je vous en de prie, me tuer. calmez-vous. Dépêche-toi d'appeler l'ambulance. Vous ne risquez plus rien, c'est fini. Encore une chance qu'on ait pu localiser votre appel et qu'on soit en patrouille dans le coin. Elle est en pleine crise d'hystérie. Calmez-vous, c'est fini. Allez, montez dans la voiture. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Un petit sourire. Voilà, c'est parfait. Allez, il n'y a pas de temps à faire. Ouvrez les On va finir la séance dans Allez, une heure. courage. Allez, dépêche-toi d'aller chercher la princesse. Allez, encore un petit sourire. Allez, allez, on se dépêche. Allez, dépêchez-vous, la séance va commencer. Un dernier petit Tu sourire. veux m'épouser? Avec plaisir. Bon, faut y aller. Un petit sourire. Evald. Salut. Te voilà enfin. Toujours ponctuel. Oh, Evald. Tu ne vas jamais me croire. Mais il vient de m'arriver une chose horrible. Cette nuit à la maison, quelqu'un a essayé de me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un monstre. C'est sûrement quelqu'un qui était déguisé. Non, je ne crois pas. C'était un monstre. Un vrai monstre. Je t'ai cherché. Où étais-tu passé? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, pas grand-chose. Figure-toi qu'à peine arrivé, cet idiot de sacristain m'est tombé dessus comme une véritable furie. J'espère que dans le bar, il ne m'a pas reconnu. Alors, Lisa, tu ne m'embrasses pas? Non, Evald, je t'en prie. Non. Non. Mais tu es complètement fou! Imbécile! Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Encore une crise de nerfs. Ah, les femmes. Les femmes sont imprévisibles. Mademoiselle Bruckner, j'ai lu dans un livre que les bâtisseurs de cathédrales gothiques faisaient exprès de les bâtir dans certains endroits bien précis, pour pouvoir les faire s'écrouler en appuyant sur un point secret. Si jamais il y a un truc comme ça dans cette cathédrale, je parie qu'il va appuyer dessus et que tout va s'écrouler en faisant boum, empoté comme il est. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Otto? On a écrit beaucoup de choses plus ou moins exactes sur les cathédrales gothiques. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu me gonfles. En ce moment, ce qui me préoccupe, c'est la moto. Faut la récupérer pour aller au concert. Allez, maintenant, dis-moi la vérité. C'est le concert que t'as peur de rater? Ou bien Franck? Ah, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Et maintenant, les enfants, nous allons voir d'un peu plus près le tombeau de l'architecte. Surtout, restez groupés. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je vais au concert avec toi, pas avec Franck. Oh, t'arrêtes pas de me gonfler avec Franck. Maintenant, j'en ai plus que marre de ta jalousie maladive.
Tu me prends pour un con? J'ai bien entendu quand il t'a appelé. Arrête de me mentir. Non, on n'entend rien du tout. Ce maudit machin ne marche plus du tout, c'est un con. Voyons, c'est toi qui es complètement sourd, mon Bon, chéri. c'est pas le moment de m'énerver, le jour de notre anniversaire de mariage. Lotte. Oui. Dis-moi, est-ce que tu pourrais ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur, surtout. Je ne veux pas te faire de mal. Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? Pourquoi? Je ne me sens pas très bien. C'est à cause de ton petit ventre, je parie. Hein, c'est pour ça, Lotte. Non, c'est parce que j'avais mal à la tête. Arrête de mentir. Il ne faut pas dire de mensonges. Ouvrons le petit ventre, comme ça on verra. Pourquoi il te fait mal? Hein? Alors, on l'ouvre ce joli ventre. Alors? Papa, aide-moi, je t'en prie. Cet homme est devenu fou. Il a essayé de me tuer. Papa, je t'en supplie, écoute-moi, c'est la vérité, papa. Qui? Evald, le bibliothécaire. Evald? Evald est un brave garçon. C'est pas vrai, papa. Je te jure qu'il a essayé de me tuer. C'est un monstre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te fais des idées. Il ne faut rien dire surtout. Ah! Non, papa, non, laisse-moi, tu me fais mal. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux me faire, papa? Qu'est-ce que tu veux me faire? Dépêche-toi de m'apporter les saucisses, Herman. Non, je t'en prie. Je t'interdis de prononcer ce mot-là. Lave-toi la bouche. Lotte. Lotte. Où est-ce qu'elle court comme ça? Espèce de petite idiote! Tu t'es Non, fait elle mal? vient de tâcher ta robe. Bon, on se dépêche, les enfants. J'ai mon avion à prendre dans 3 Ouais, on heures. y va. Je déteste travailler la nuit. Dites-moi quelque chose d'amusant pour que je vous fasse mon plus beau sourire. Mon père, on voudrait vous demander la permission de faire quelques photos. C'est si beau ici. Vous vous êtes marié aujourd'hui? Oui, et on aimerait avoir un souvenir. Ben, je vous prie de m'excuser, il faut que je m'en aille. Faites vos photos, mais faites vite surtout. Et n'abusez pas du flash, je vous prie. Allez, dépêchez-vous, les enfants. Allez, circulez. Vite. Que le Seigneur t'éclaire et te fasse faire une bonne confession. Je ne crois plus en rien. J'ai perdu la foi. Aidez-moi.
J'ai besoin d'aide. J'ai peur. J'ai toujours fui le mal. C'est pour cette raison que j'ai choisi de vivre complètement reclus de la société, avec ma famille. Mais je te connais bien. Tu es Herman, n'est-ce pas? Non, c'est fini. Je ne suis plus sacristain, car cette nuit, l'ange du mal est entré en moi, et je l'ai accepté. L'ange du mal est en moi. J'ai voulu faire le mal, j'ai voulu tuer, je suis damné. J'ai voulu faire le mal, j'ai voulu tuer. Un peu plus haut la tête. Ma parole, il est fou, il m'a griffé. C'est rien du tout. Les enfants, je vous demande de ne pas vous éloigner et surtout de rester coupés. Henrik, Allez, les enfants, venez. quel énergumène et surtout quelle façon. Allez, Jonathan, dépêche-toi. Regarde ce qu'il m'a fait à la joue. Mickey, t'affole pas, on ne T'as voit une rien, glace, c'est pas peut-être? grave. Oh, mon pauvre petit chéri, Mais je ça vais te me faire un brûle, bisou je sur la suis main et ça va passer. Dans 2 minutes, tu auras oublié. Écoutez, je suis là pour travailler, pas pour discuter. Allez, chantez les enfants, retournez voir votre professeur. Oh, excusez-moi, madame. Regardez-moi. Allez, regardez-moi. Relève un peu ta traîne, s'il te plaît. Un petit sourire, c'est parfait. Voilà. Non, mets-toi un peu plus à droite, s'il te plaît. Voilà. On ne bouge plus. Attention. Ma robe s'est accrochée. Mon père, Herman, s'est tué. Le sacristain est mort. Le secret de la cathédrale était destiné à rester dans l'oubli, enseveli jusqu'à la nuit des temps. Dans l'oubli des millénaires. Et si un jour il ressort et se dévoile à vos yeux, ô pauvres infortunés, vous saurez que c'est le signal, que l'heure terrible aura sonné, le mal aura pris la forme d'êtres monstrueux que nous avons appelés démons. Secretum clausum mansit in ore constructoris sui. Qu'y a-t-il d'écrit d'autre? Faites quelque chose, détachez-moi. Nous allons trouver un moyen de sortir Faites quelque d'ici. chose, Mais coupez surtout ma pas robe, d'affrontement. Allez bien vous voir à ma place. Je suis responsable des enfants. Allez, tiens le coup, ma chérie. Autrement, tu vas bousiller le tissu. Ça nous a coûté un paquet d'oseille. Il faut qu'on la range. Ah, je m'en fiche, je suis en train d'étouffer. Fais encore un petit effort. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir ce maudit portail, mon père? Mademoiselle, je suis désolé, je vous répète qu'il n'y a pas d'autre issue. Je n'en connais pas d'autre. Alors dites-moi ce que je dois faire, mon père. Mademoiselle Bruckner, sur le guide, il est écrit que depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire le 8e siècle, personne n'a apporté la moindre modification à la structure originelle qui était monoportale.
Alors t'as entendu, espèce de connard? Ah, on est bien avancé maintenant. Bon, ben on n'a plus qu'à attendre que ça se passe. Mon père, il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais il faut à tout prix faire sortir tous ces gens. Appelez la police et moi je m'occuperai d'eux. Attendez, avant tout, il faut avertir le chanoine. Il est déjà au courant. Appelez immédiatement la police. Depuis quand me donnez-vous des ordres? Maintenant, ça suffit! Pourquoi on n'appellerait pas les pompiers pour ouvrir? Pourquoi pas? Après tout, c'est leur métier. Le sacristain est mort. Il est mort. Il y a du sang partout, en bas dans le souterrain. Maintenant, je vous en prie, appelez la police. Et pourquoi pas les scouts? Ils sont efficaces dans ce cas-là. Mon père, je vous en prie, attendez. Vous avez trouvé une autre On fait le nécessaire, mademoiselle. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, que vais-je faire? J'ai la responsabilité de ces enfants. Leurs parents doivent être morts d'inquiétude. Je ne peux pas la faire si vous bougez. Mais comment est-il possible de construire des églises avec une seule porte? Mon chéri, mange donc un petit gâteau. En attendant, ça va te calmer les nerfs. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? Faites quelque chose pour me sortir de là, je vous en... Encore un petit peu de patience, ma chérie. Excusez-moi, vous n'auriez pas un canif ou une paire de ciseaux par hasard? J'ai ça si vous voulez. Ah, merci. Henry, je viens d'avoir une bonne idée. Qu'est-ce que tu as? Depositum custodi. Qu'est-ce qui leur arrive, mon Dieu? J'ai soif. Je vais vous chercher de l'eau. Aïe!
Mademoiselle Bruckner, est-ce que vous vous rendez compte qu'il est plus de minuit? Mes parents doivent se faire du souci. Oh, mes lunettes! Otto! Otto, où es-tu? Aide-moi! Oh, Otto, je t'en prie, aide-moi, sois gentil. Ne vous en faites pas, je suis là, mademoiselle Bruckner. Mais où étais-tu passé? Ça fait plus d'une demi-heure que je te cherche partout. Oh, et arrête de me regarder avec cette tête d'imbécile. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici, Johanna. Venez par ici, mademoiselle Bruckner, ils ont retrouvé vos lunettes. Merci, Otto. Tu es vraiment un gentil petit garçon. Allez, Fischer, c'est rien, bouge pas et arrête de pleurer. Tire là-dessus. Plus j'essaie de tirer, plus j'ai mal, j'ai les yeux tout collés. Allez, Fischer, ouvre les yeux, ça ira mieux. Non, va-t'en, laisse-moi tranquille. T'es sourd ou quoi? Allez, va-t'en. Je veux plus te voir. D'accord, je m'en vais. Non, non, je t'en prie, attends. Tu te rappelles de Nietzsche, le philosophe dont notre prof nous a parlé? Il disait, pour savoir qui est ton meilleur ami, tu dois voir son visage en rêve. Tu te rappelles, Vacano? Oui, car s'il est vraiment ton meilleur ami, il aura le même visage que toi. Je suis ton meilleur ami et je me sens tout drôle, comme si j'allais m'endormir. Tu veux bien me garder, dis. Mais quelle idée saugrenue! Voyons, chérie, tout va bien, qu'il n'y a pas de corde. Alors on va essayer de monter par l'escalier, aide-moi. Tu verras, si on arrive à faire sonner les cloches, on aura du Mais secours. qu'est-ce que tu en racontes? Ça marchera jamais. Avec toi, c'est toujours pareil. Jamais rien ne marche, de toute façon, on est trop vieux. Pas du tout, au contraire, nous sommes jeunes et immortels, comme les possédés. mon Allez, chéri. avant. Allez, on y va. Courage.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Heinrich? C'est tellement lourd. Il faut que tu m'aides. Moi, je veux rien savoir, c'était pas mon idée. Faut toujours que tu te fasses remarquer. Tu fais rien comme tout le monde. Allez, débrouille-toi. Peut-être que j'ai une autre idée. For the day, the night. Go to hell, you'll see me there as well. No angel wings, no telephone story. Go to hell, you'll see me there as well. No angel wings, no telephone story. Je t'en prie, Francis, emmène-moi vite chez moi, je t'en supplie, raccompagne-moi tout de suite. Mais non, mais t'es trop juste au moment où je m'éclate. T'es qu'un sale con, je te déteste. I'll tell you straight if there's something that I hate. Va-t'en. Je veux rester seul. Que se passe-t-il? Pour l'amour de Dieu, répondez-moi. Tu devrais plutôt dire pour l'amour de Satan, frère Kous. La cathédrale est habitée et infestée par le malin. Mais comment? Dans une église? Justement, c'est l'endroit de prédilection du démon, l'endroit le plus exécrable qui puisse exister à ses yeux. Et le portail? Qui a fermé le portail? Le diable? Non, il y a un mécanisme de sécurité qui a toujours existé. De sécurité? Pour qui? Contre le monde extérieur. La contagion par le malin est pire que la peste. Oui, bien pire que la peste noire. Comment se fait-il que vous sachiez tout cela? C'est écrit sur ce parchemin. Tout y est consigné. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Mais alors que faut-il faire? Rien. Comment pouvez-vous dire cela? Nous n'avons pas le choix. Ou nous serons possédés, ou nous devrons mourir enfouis sous les ruines de la cathédrale. Les ruines? Quelle ruine? Il existe un point secret dans cette cathédrale qu'il suffit de toucher pour que l'édifice tout entier s'écroule. Grâce à ce parchemin, maintenant je connais ce point. Mais le secret sera gardé à jamais dans la bouche de son bâtisseur. Et lorsque tout l'édifice s'écroulera, le sacrifice de ces quelques infortunés sauvera le monde à jamais du démon et de ses vicissitudes. Et ces pierres enterreront le mal à jamais. Mais si je ne fais rien, il y a toutes les chances pour que le mal se répande comme la peste. Et cette cité corrompue aura le juste châtiment qu'elle mérite. Et nous assisterons enfin au second jugement dernier, celui de Dieu. Vous vous prenez pour Dieu. Alors donnez-moi ce parchemin. Je suis la Sainte Mais vous Église. êtes devenu fou. Donnez-moi ce parchemin. Non, jamais, plutôt mourir. Vous n'avez pas le droit de toucher à Dieu. Vous n'avez pas le droit. Non. Mon Dieu, aidez-moi, que dois-je faire? Donnez-moi la grâce et dites-moi ce que je dois faire, je vous en supplie, vite. Une galerie sans issue. Il n'y a pas de sortie. Rudy, mais qu'est-ce qui t'a pris? Non, viens ici, allez vite, il faut repartir. J'ai peur de mourir. Tais-toi. Tu as entendu? Partons d'ici, je t'en prie. Calme-toi. Écoute. Quoi? Tu n'as rien entendu? Regarde-moi.
Lâche pas! Maman, j'ai peur. Il n'y a plus de lumière. Viens ici. Viens ici. Par ici, par ici. Par ici, oui. Mais où ont-ils bien pu passer? Où sont tous les prêtres? Il faut que je retrouve à tout prix Evald. Evald? Oh, je t'en supplie, Lisa. Ne me laisse pas seule. Ne t'en vas pas, toi aussi. Oh, je voudrais tellement un miroir. Je suis incapable de vivre sans miroir. J'en ai besoin. C'est pas moi. Oh, je suis belle, je suis belle. Ah, non. Non, non, je suis la plus belle. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Le père Cross. Tu ne me reconnais pas, Lot. Où étais-tu passé? Je t'ai vu sortir aujourd'hui. Comment es-tu rentré? Hein? Il existerait donc un passage souterrain? Je les ai vus. Lot, tu veux m'écouter? Je les ai vus. Il y avait mon père, il y avait aussi ma maman. Par où es-tu entré, Lot? Hein? Il faut me le dire. Il y a une ouverture, une brèche, dans le souterrain, juste derrière la fontaine. Lot, il faut absolument que nous sortions d'ici. Maintenant. Maintenant, il faut que tu m'écoutes. Personne ne savait pourquoi. Ils disaient qu'ils portaient une contagion. Ils ont même tué l'architecte qui était un grand savant. Il leur faisait peur. Il fut arrêté et ensuite jugé. Que voulez-vous de moi? Je n'ai peut-être pas exécuté vos ordres. Non, je n'ai pas fabriqué les mécanismes capables de détruire cette cathédrale. Même si dans 1000 ans devait renaître cette contagion, cette pestilence comme vous l'appelez si injustement. Tu pratiques l'alchimie, et l'alchimie n'est pas une science humaine, c'est une invention du diable. Et là où est le diable, il faut le détruire. Vous appelez alchimie tout ce que vous ne connaissez pas. Vous pensez que la peste est une des manifestations du malin. C'est une maladie qu'il faut soigner. Vous vous voilez la face derrière des mensonges. Ce ne sont que de vulgaires mensonges, engendrés par vos esprits malades. Le secret de cette cathédrale ne devra jamais être révélé. Il restera enfermé dans ta bouche pour toujours. Non! Il fut enseveli ici, et les moines menaçaient d'excommunication qui aurait osé mettre une autre tombe dans l'église. Comment se fait-il que tu saches tout cela, Lot? J'en sais rien, parce que j'étais là quand c'est arrivé. J'en sais rien. Le secret restera enfermé dans ta bouche à jamais. Jamais il ne devra être révélé. Allez, viens. Viens, dépêche-toi. Tu devrais y aller seul. Non, je vous en prie, venez avec moi. Il faut que je reste, Lot. Dépêche-toi de te sauver. Je te rejoindrai plus tard. Maintenant, allez, file.
decretum clausum mansit in ore constructoris sui. Le secret de la cathédrale était destiné à rester dans l'oubli, enseveli jusqu'à la nuit des temps. Le mal aura pris la forme d'êtres monstrueux que nous avons appelés démons. Le secret restera enfermé dans ta bouche. Et ceci rend plus acceptable la thèse de Fulcanelli, selon laquelle les cathédrales gothiques feraient partie d'un dessein cosmique qui nous est inconnu, lié à l'alchimie des bâtisseurs. Ainsi, la cathédrale s'est écroulée implacablement, ensevelissant de nombreuses victimes sous ses pierres et ses gravats une nuit d'orage. Comme vous pouvez le voir, le clocher miraculeusement épargné risque à tout moment de s'écrouler. Le clocher semble représenter une menace constante pour la ville, si bien que l'on songe sérieusement à son transfert éventuel dans l'un de nos grands musées. Regardez là-bas.